Le mouvement Houthi, officiellement connu sous le nom d'Ansar Allah, est né dans les montagnes escarpées du nord du Yémen. Cette région abrite la secte chiite zaïdite de l'islam. Les zaïdites ont une histoire unique au Yémen, ayant gouverné le nord pendant des siècles. Le mouvement Houthi moderne est apparu dans les années 1990. Il a été fondé par Hussein Badr al-Din al-Houthi. Il accusait le gouvernement yéménite de marginaliser les zaïdites. Hussein critiquait également les liens étroits du gouvernement avec l'Arabie saoudite et l'Occident. Le mouvement a pris de l'ampleur en exploitant les griefs locaux. Il s'agissait notamment de la pauvreté, de la discrimination et du manque de développement. Le charisme et la rhétorique religieuse de Hussein al-Houthi ont attiré des partisans. En 2004, les tensions ont dégénéré en conflit armé. Le gouvernement yéménite, soutenu par l'Arabie saoudite, a lancé une série de guerres contre les Houthis. Ces guerres ont duré jusqu'en 2010. Malgré des revers militaires, les Houthis se sont montrés résistants. Ils ont utilisé des tactiques de guérilla et exploité le soutien local pour résister aux offensives du gouvernement. Les soulèvements du printemps arabe de 2011 ont radicalement modifié le paysage politique du Yémen. Des manifestations ont éclaté contre le président Ali Abdullah Saleh, un autocrate de longue date. Au milieu de la tourmente, les Houthis ont saisi l'occasion d'étendre leur influence. En 2014, ils ont exploité la faiblesse du gouvernement de transition et se sont emparés de la capitale, Sanaa. Cela a marqué un tournant dans la guerre civile yéménite. Les Houthis, autrefois un groupe marginalisé, étaient redevenus une force dominante. Le soutien qu'ils ont reçu de l'Iran a été crucial pour le succès des Houthis. Téhéran a vu une opportunité de soutenir une milice chiite contre l'Arabie saoudite. L'Iran a fourni aux Houthis des armes, de l'entraînement et une assistance financière. Ce soutien a permis aux Houthis de résister à l'intervention militaire dirigée par l'Arabie saoudite qui a commencé en 2015. L'idéologie des Houthis est un mélange de croyances chiites zaïdites, de nationalisme yéménite et de sentiments anti-occidental. Ils considèrent l'Arabie saoudite et les États-Unis comme des puissances hostiles cherchant à contrôler les ressources et le destin du Yémen. Cette idéologie résonne auprès de nombreux Yéménites qui n'apprécient pas l'ingérence étrangère. Alors que le conflit yéménite s'éternise, les Houthis se tournent de plus en plus vers le domaine maritime. Ils reconnaissent l'importance stratégique de la mer Rouge et du détroit de Bab al-Mandab, un point d'étranglement vital pour le commerce mondial. Les Houthis ont développé un arsenal sophistiqué d'armes anti-navires. Cela comprend des missiles fournis par l'Iran, ainsi que des drones et des bateaux explosifs produits localement. Ils ont utilisé ces armes pour cibler des navires commerciaux, des pétroliers et des navires de guerre. Les tactiques maritimes Houthis ont évolué au fil du temps. Ils ont commencé par cibler des navires associés à Israël. Plus tard, ils ont étendu leurs attaques pour inclure des navires liés aux États-Unis et à leurs alliés. Cette escalade a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité de la navigation internationale. En réponse à la menace croissante, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays ont lancé des opérations navales en mer Rouge. Ces opérations visent à dissuader les attaques Houthis, à protéger la navigation commerciale et à perturber le flux d'armes iraniennes. Cependant, malgré ces efforts, les Houthis ont fait preuve de résilience et d'adaptabilité. Ils continuent de représenter une menace importante pour la sécurité maritime. La campagne maritime Houthi a eu un impact significatif sur le commerce et la navigation mondiaux. La mer Rouge est une artère vitale pour le transport du pétrole, du gaz et d'autres marchandises. Les attaques Houthis ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et augmenté les coûts d'expédition. La communauté internationale est confrontée à un défi complexe pour faire face à la menace Houthi. Les opérations militaires à elles seules ne suffiront probablement pas à résoudre le conflit sous-jacent au Yémen. Une solution politique est nécessaire pour mettre fin au combat et s'attaquer aux causes profondes du conflit. Cependant, parvenir à une paix durable au Yémen reste difficile. Le conflit est devenu de plus en plus fragmenté, avec de multiples groupes armés se disputant le pouvoir. Les Houthis ont montré peu de volonté de faire des compromis sur leurs revendications fondamentales. L'avenir de la mer Rouge et du commerce mondial dépendra de la capacité de la communauté internationale à trouver une solution pacifique au conflit yéménite. Cela nécessitera des efforts diplomatiques soutenus, une coopération régionale et un engagement à répondre aux griefs sous-jacents qui ont alimenté le conflit.